Et salut à toi, c'est Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons revenir dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais très bien que je suis entrepreneur et que c'est une partie intégrante de ma vie, c'est même la partie la plus grande de ma vie. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, tu trouves beaucoup de sujets liés à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, on me demande souvent de donner des conseils sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais te donner le conseil, je pense, qui est le plus important selon sur quoi tu veux te diriger dans ta vie. Tu peux être dans une étape de ta vie où tu es certain de vouloir être un entrepreneur. Tu peux être dans une étape de ta vie où tu hésites entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ou tu peux être dans une étape de ta vie où tu hésites complètement et tu ne sais même pas du tout où tu te situes et où tu veux aller. C'est pas grave. Mais il va falloir résoudre ça rapidement. Parce qu'un homme doit savoir où il va. C'est la chose la plus importante. Il y a un truc que je reproche, tu sais, sur Internet et sur toutes les vidéos d'entrepreneurs que j'ai pu voir, toutes les vidéos de motivation, toutes les vidéos de mindset et toutes ces conneries. euh, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Le seul problème, c'est que c'est fait par des mecs qui ont quelque chose à te vendre. Et le problème, quand un mec a quelque chose à te vendre, c'est qu'automatiquement, il ne va pas être honnête avec toi. Je m'explique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te vendre sa soupe. Tout simplement. Imagine, le mec arrive et commence à te sortir tous les inconvénients de l'entrepreneuriat. Il te dit, bon mec, voici les inconvénients que je vais te présenter dans cette vidéo. Et il te sort tout. Eh bien, l'impact de ces arguments positifs va avoir beaucoup moins de poids parce que l'esprit humain a tendance à retenir plus le négatif que le positif. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à connaître. Par exemple, tu vas discuter avec une nana dans un rencard. Pendant 10 minutes, tout va super bien se passer. Même allez, pendant une heure et demie, tout va bien se passer. Et puis là, d'un coup, tu lui sors comme ça, nature peinture. Ouais, je collectionne mes ongles de pied. Je peux te jurer une chose, hein, c'est que même si la meuf, elle te prend pour Superman 2 minutes avant, juste avec cette information, cet argument négatif, elle s'est faite une image négative de toi pour la vie. Et il ne se passera rien. Donc tu vois, mis à part si elle aussi collectionne ses ongles de pied. Mais bon, après ça, c'est chacun ses préférences, j'ai envie de te dire. Tu vois l'idée. L'idée, c'est de se dire que si un vendeur essaye de te vendre sa soupe, il va plutôt axer sa communication sur les détails positifs. S'il est honnête, il va parler des détails négatifs, mais il va les minimiser au maximum, ou il va même les tourner en avantage positif. Je m'explique. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, il faut charbonner comme un enfoiré. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, le vendeur de formation va te dire, mec, je te précise, il va falloir que tu charbonnes comme un enfoiré, mais c'est ainsi que tu vas réussir à obtenir ton indépendance financière. Ici, il va faire appel à ton sens de la persévérance. En gros, est-ce que tu es un bonhomme ou est-ce que tu n'es pas un bonhomme? Donc du coup, automatiquement, c'est l'ego qui prend le dessus. Ouais, je m'en fous, je vais charbonner comme un enfoiré et je vais réussir comme dans un shonen, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il procède pour encore mieux te manipuler. Moi, je reproche pas ça du tout, hein. Attention, que les choses soient claires. Je suis pas là en train de reprocher le fait les techniques marketing. Jacques Chirac, je crois que c'est Jacques Chirac qui disait ça, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc à un moment donné, c'est à vous d'être aussi aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, c'est à vous d'être conscient des arguments de vente qu'on essaye de vous mettre devant votre gueule. C'est à vous d'en être conscient. Moi, quand je lis un texte de vente, j'analyse les arguments du texte de vente. J'essaye de voir où le mec essaye de m'amener avant de prendre une décision d'achat. J'ai acheté des formations de formateurs en copywriting, etc. Bon, maintenant, je préfère lire les livres US, des livres en copywriting. Copywriting, c'est l'art d'écrire des pages de vente qui retournent le cerveau des gens, en quelque sorte. Là, je te résume ça ultra vulgairement. Enfin bon. Mon reproche, c'est que les mecs vont te mettre le focus sur les avantages à être entrepreneur. Alors déjà, ils vont te dire que être entrepreneur, c'est la liberté de vivre n'importe où dans le monde. Et ils ne mentent pas, c'est la vérité. Là, typiquement, aujourd'hui, comme tu le sais, je ne fais que le répéter, mais actuellement, je suis à Bali. J'ai une villa avec 2 pièces, une grosse piscine, beau jardin, dans un beau coin de Bali, pas loin de la plage, je suis à 5 minutes de la plage. Et ça n'a été rendu possible que parce que je suis entrepreneur. Si j'avais été salarié, ça aurait été totalement impossible, mis à part si mon patron avait accepté que je fasse du télétravail. Mais avec mon niveau de revenu actuel, je peux me permettre de payer une villa qui coûte quand même assez cher et tout en étant inscrit dans une salle de sport qui est une salle de sport qui coûte aussi cher, pour ici en tout cas, tu vois.
Et pourtant, je vis très bien, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de m'étouffer. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat t'apporte la liberté de vivre n'importe où dans le monde. Et si tu es quelqu'un qui a une soif de liberté, l'entrepreneuriat, ça a l'air tout destiné pour toi. Ensuite, ils vont te dire que la liberté, la limite de revenus, elle est infinie, elle est quasi infinie. Un entrepreneur, il peut gagner 1 million, 1 milliard, 5 milliards. Bah, tu vois Elon Musk, tu vois Steve Jobs, putain, j'ai oublié son nom, Bill Gates. Tous ces mecs-là ont des fortunes énormes. Et un entrepreneur, moi j'ai vu des gamins Pour moi, c'est des gamins, tu vois, mais ça, avec tout le respect, évidemment. 18, 19, 20 ans, des mecs brasser des 20 000 euros par mois. Tu vois, c'est énorme. C'est un truc de psychopathe. Ils sont tout jeunes et ils font des 20, 30 000 euros par mois. Donc, tu vois, c'est vrai que l'entrepreneuriat, avec le salariat, tu auras toujours un plafond de verre. Dans le salariat, tu auras toujours un plafond de verre. Par exemple, tu as des mecs qui sont PDG, même, tu sais, directeur général, et leur salaire, c'est du 12, 13, 14 000 euros par mois, voire 15 000. Mais jamais ils monteront à 50 000, 100 000, 200 000. Il faut être footballeur, quoi. C'est des salaires de footballeur. Mais tu vois un petit peu le truc. Quand tu es entrepreneur, ta limite de revenus, elle est quasi infinie. Tu peux gagner autant d'argent que tu le souhaites, sans compter les impôts. Évidemment, c'est vautour. Ensuite, quand tu es un entrepreneur, tu as un statut de leader. Parce que c'est toi qui viens imposer ta vision du futur, en quelque sorte. Tu crées un produit et tu le mets sur le marché et tu trouves des clients. C'est aussi con que ça, l'entrepreneuriat. Tu as des gens qui ont un besoin et toi, tu vas répondre à ce besoin avec ton offre. C'est aussi con que ça. Admettons, mademoiselle Céline aime les tomates. Toi, tu as des tomates. Vous êtes face à face. La transaction va se faire parce qu'elle a besoin de tomates et toi, tu as des tomates à lui offrir. En fait, l'entrepreneuriat, les gens sacralisent ça, mais il faut aller au plus simple. L'entrepreneuriat, c'est j'ai un produit, je vends. C'est tout. Et c'est aussi con que ça, en fait, l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, dans l'entrepreneuriat, il y a ce statut de leader, parce que c'est toi qui crée ta vision du futur, que les femmes et même les hommes chérissent vraiment. Les hommes aiment s'entourer, aiment être proches d'un mec qui sait où il va. Les gens, en général, aiment traîner avec des gens qui savent où ils vont. Et les femmes aiment ça aussi. Les femmes vont plus, dans un groupe, se focaliser sur le leader plutôt que sur les suiveurs. Les suiveurs ne vont pas attirer la femelle. Je le dis en toute amitié, évidemment, le mot femelle. C'est voilà. Mais elle va être attirée, par le leader. Même si elles sont 5 ou 6, elles vont toutes s'arracher le leader. C'est comme ça que ça marche. Dans la nature, c'est toujours comme ça que ça a marché. C'est par exemple, si tu mets 6 mecs et 6 meufs et qu'il y a un leader ou 2 leaders dans la bande, les meufs vont se focaliser toujours sur le ou les leaders. Elles ne se focaliseront pas sur les suiveurs. Elles en auront rien à foutre des suiveurs. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que ce statut d'entrepreneur t'apporte directement une espèce de crédibilité face aux femmes et face aux gens en général. Parce qu'on va te prendre directement au sérieux. Les gens seront prêts à te suivre n'importe où tu vas. Et c'est quelque chose d'assez dingue. Tu obtiens un pouvoir d'influence et de manipulation qui est énorme. Oui, alors ce serait bien, évidemment, si on en restait sur les avantages. Sauf qu'il n'y a pas que des avantages. Le problème, c'est que les vendeurs de rêves, les gourous en dropshipping, pas seulement en dropshipping, mais dans tout, même dans l'investissement, tout ça, ils te montrent que ses beaux côtés, tu vois. Comment ils te le miroitent? Ils vont pas te le dire directement, quoique certains le font. Mais ils vont te montrer des belles villas, des meufs en string en train de twerker sur une grosse bagnole dégueulasse, enfin une belle bagnole, une Lamborghini ou quoi que ce soit. Et ils vont te dire, mec, regarde, t'as vu, moi j'ai utilisé ce système, voilà tout ce que j'ai, voilà toutes les richesses que j'ai. Le mec, il va te foutre des liasses partout, des liassons pour te donner envie. En fait, c'est en gros ce qu'on appelle ça de la procuration. En fait, les gens ont tendance à vivre, à ressentir par procuration. Je m'explique. Et tu vas voir que c'est vrai. C'est une découverte que j'avais faite dans un bouquin de psychologie. C'est qu'en gros, les gens, quand tu leur montres quelque chose, ils vont avoir tendance à se projeter dans cette chose. Si demain, tu apprends qu'il y a un génocide de masse pour des gens qui sont de ton ethnie, typiquement, on peut le voir avec le conflit palestinien et la population musulmane de France, eh bien, automatiquement, ça va toucher au cœur de ces populations. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'identifier à ces gens qui sont comme eux au final. Et donc, les gens vivent par procuration. Lorsque tu leur montres quelque chose, ils vont se projeter dans cette chose.
Pourquoi un entrepreneur, tu sais, les espèces de gourous en dropshipping vont te dire « Hé mec, mon pote, moi aussi j'étais dans la galère. » Parce que tu es dans la galère en ce moment. Et pour que tu puisses t'identifier à eux, il faut qu'ils te montrent qu'ils étaient comme toi avant toi. C'est obligé. Parce que s'ils te disent « Ouais, j'ai toujours été riche, j'ai toujours pété dans l'or et c'est comme ça que je suis depuis toujours », bah, tu vas le regarder d'un œil extérieur et tu vas pas te projeter. Tandis que si tu lui dis au gars « Ouais, ben voilà, j'étais dans la merde, j'étais un adolescent qui avait pas un rond, etc. Et voilà, en 2 ans, je suis devenu millionnaire, j'ai mis ma mère à l'abri. » Et en fait, il va reprendre des trucs que toi-même tu penses parce que bah, c'est une grande population, enfin c'est une grande partie de la population qui pense pareil. Et donc, étant donné que tu vas t'identifier à ce mec, eh bien, tu vas vouloir connaître la solution qui lui a permis d'atteindre le point A pour aller au point Z. Sauf que le mec, dans ses vidéos, il va jamais te révéler comment il a fait pour aller de B à Y. Tu vois, il va juste te dire comment il a fait pour aller de A à Z. Il va te dire, tu veux savoir comment j'ai fait pour aller de B à Y, donc pour que tu aies tout l'alphabet, il faut que tu achètes ma formation à 2000 €. Voilà comment leur technique de manipulation fonctionne excellemment bien. Et je vais même te donner un autre exemple pour rester dans le thème de la chaîne qui est Pornhub. Le porno, pourquoi les gens sont aussi accros au porno? Tout simplement parce qu'ils vivent le plaisir par procuration. Tu vois un mec en train de se taper une belle nana, eh bien tu vas par procuration te faire plaisir en t'imaginant que c'est toi qui es en train de cartonner cette nana. Et c'est en ça que cette espèce de bug, j'ai envie de dire, non, c'est pas vraiment un bug de l'esprit, mais cette espèce de chose qu'il y a dans notre esprit, tu sais, de vivre par procuration, lorsque ça nous ressemble, c'est en ça que c'est très puissant. Sauf que le problème, c'est que la personne, elle va dire, ok, putain, waouh, là, le mec, je viens de voir 8 vidéos du type, du gourou, mais merde, j'ai pas cette vie-là, moi. Moi, je vis dans un appartement étudiant où je suis dans ma chambre chez mes parents. Putain, vas-y, lui, il a 20 ans, il a déjà 20 000 € par mois, il a des gonzesses exceptionnelles, il a des bagnoles de malade, il loue des yachts. Merde, j'ai envie d'être pareil, quoi. J'ai envie d'être pareil. Et vu qu'il l'a fait et qu'il m'a ressemblé avant, eh ben moi aussi, je peux le faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'en plus, tu vas regarder ta vie et tu vas regarder ce que l'entrepreneur te montre et tu vas te dire, putain, vas-y, tu sais quoi, je vais acheter son truc. Sauf que le problème, c'est que tu ne te rends pas compte des inconvénients qu'il y a à être entrepreneur. Parce qu'il y a des inconvénients, hein. Il n'y a pas que des avantages. Je suis un entrepreneur, je serai normalement le premier à devoir te dire, mec, c'est de la bombe atomique d'être entrepreneur, je kiffe ma vie. Mais je devrais être le premier à te le dire, mais je ne vais pas te le dire. Moi, je vais te dire, il y a des inconvénients à être entrepreneur et il faut être prêt à les prendre en compte. Si tu n'es pas prêt à les prendre en compte, ne deviens pas entrepreneur. Ça ne sert à rien. Donc, je vais te les dire. Déjà, le premier inconvénient, on va appeler ça un inconvénient, pour moi, c'est plus un avantage qu'un inconvénient, mais pour les débutants, c'est un très gros inconvénient, c'est que pour devenir entrepreneur à succès, donc à succès, c'est déjà dans un premier temps que tu aies réussi à quitter la rat race en ayant un revenu qui te permette de ne plus avoir besoin de travailler pour qui que ce soit. Donc, il va te falloir beaucoup de temps, et vraiment beaucoup de temps. Et ça, c'est un énorme mur que se prennent les novices dans la gueule en démarrant. Le problème, c'est que la plupart des novices sont court-termistes. Ils arrivent et ils se disent « Putain, j'ai vu la vie de mon espèce de gourou, je veux vite ce pognon. Vite. Ils vont monter un truc, 2 trucs, ils vont voir que ça marche pas. Et encore 2 trucs, j'abuse. Ils vont monter un truc, ils vont mettre 30 ans à le sortir parce qu'ils vont se dire « Ouais, ils auront peur, ils vont être perfectionnistes. » D'ailleurs, c'est une connerie le perfectionnisme. J'en ai souffert pendant des années. Lance ton truc, c'est tout. Lance ton truc le plus rapidement possible. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Évidemment, avec toutes les fonctionnalités qu'il faut. On appelle ça un MVP, Minimum Viable Product. Tu peux aller voir sur Internet ce que c'est. Je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais il te faut un minimum viable product. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien du tout. Tu vas attendre pendant 6 mois, 1 an pour lancer un projet que tout le monde va s'en branler quand il va sortir. Donc, et c'est ça que les débutants ne comprennent pas. Ils arrivent et ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires en 6 mois ou qu'ils vont réussir à avoir un revenu décent en 6 mois et même certains en 3 mois, 4 mois maximum. Sauf que si tu es comme ça, tu vas te faire défoncer. Il faut être d'accord avec l'idée que ça va te prendre des années. D'accord? Si tu as de la chance et si tu mets beaucoup de violence dans ton travail, ça va te prendre, allez, minimum 8, 9, 10 mois. Minimum. Mais il faut vraiment mettre énormément de violence dans ton effort. Là où moi je te conseille, c'est plutôt de choisir un projet que tu aimes. J'en ai fait un podcast sur faut-il quitter ses projets, faut-il quitter son travail ou ses études pour se mettre à plein temps sur son projet. C'est dans la chaîne, tu peux aller voir. Et j'en parlais justement. En fait, il faut que tu
te décides à lancer rapidement et il faut que tu tiennes suffisamment longtemps, donc c'est la résilience, jusqu'à ce que ton business te rapporte du pognon. Il n'y a pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Ceux qui réussissent, et moi je le sais, je me suis lancé il y a 10 ans dans le business en ligne. 10 ans. Et moi, tu sais, quand je me suis lancé dans une niche où tout le monde me disait que j'allais foirer. Tout le monde me disait, mais gros, Tim, laisse tomber. Il y a trop de monde là où tu veux te lancer. Et effectivement, c'est vrai. Plein de monde s'est lancé en même temps que moi parce que c'était la grande vague à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Année après année, alors que moi je restais parce que j'aimais ce que je faisais, je voyais des gens disparaître. Des mecs qui ont fait des revenus et qui ensuite se sont pété la gueule parce qu'ils ont essayé de baiser tout le monde. J'ai vu des gens qui n'ont jamais réussi à faire de revenus. J'en ai rencontré plein, tu sais, des meet-up, des trucs comme ça et tout. J'ai rencontré plein de gens qui se lançaient. Et j'ai une montagne de cadavres en dessous de moi que j'ai chevauché pour arriver à monter jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que c'est des gens que j'ai rencontrés et que j'ai vu se vautrer parce qu'ils n'avaient pas la volonté de continuer. Ils pensaient que ça allait être simple. Voilà pourquoi le court-termiste, il échoue toujours. En général, dans la vie, si tu as une vision à court terme, même pour les mecs qui… D'ailleurs, l'Observateur, on avait fait un très bon podcast sur les cryptos. Même pour ça, tu as des mecs, les mecs qui sont court-termistes, ils se cassent la gueule. Ils se cassent la gueule. Tu te casses la gueule dans tout quand tu es court-termiste. C'est pour ça qu'il faut accepter de prendre quelque chose que tu aimes, te lancer dedans, corps et âme, avec suffisamment de résilience jusqu'à ce que cette chose fonctionne. C'est tout. Voilà, ça c'est pour le court terme. Et le problème, c'est que les gens qui se lancent sont court terme. Parce qu'ils voient la vie de rêve, ils se disent, moi je l'aurai dans 3-6 mois. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Seconde chose, le risque dans l'entrepreneuriat, il est constant. Tu vis avec le risque, tu manges avec le risque, tu dors avec le risque, tu baises avec le risque, tu passes ton temps à vivre avec le risque. Et si tu es quelqu'un qui est quelqu'un de stressé, mais très stressé, et qui aime avoir la sécurité, tu vois, qui aime avoir sa sécurité, par exemple, tu travailles dans un endroit, tu sais que, admettons, demain, tu bosses je sais pas moi, tu bosses à Zara ou tu bosses à Starbucks ou quoi. Si il y a des mois où tu as été moins bon que d'autres, dans tous les cas, tu auras ta paye. Ça, c'est pas un problème. Tu l'auras ta paye. Bon, il ne faut pas non plus que tu sois trop médiocre parce que tu vas te faire virer. Mais le truc, c'est que si tu ne fous rien, si tu ne fous rien, même si tu foutais rien, tu aurais quand même ta paye au final. Bon, tu finirais par te faire virer, mais tu auras eu ta paye. Quand tu es un entrepreneur, même si tu fais les plus grands efforts du monde, il y a certains mois où tu vas gagner moins que d'autres et parfois certains mois où tu peux finir en faillite. Moi, je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a de ça 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai connu ma première faillite. Ma première faillite, elle a été violente. Je gagnais du 4 000 € net par mois. Je me mettais bien, je gagnais bien ma vie et tout. Et puis un jour, je me fais suspendre mes comptes publicitaires sur Facebook Ads parce que c'est sur ça que je faisais la pub de mes produits. Et en fait, je ne comptais que sur eux. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, je suis passé de 4 000 à 0. J'ai perdu mon appart, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans une merde noire. Donc, c'est pour ça que je te dis, si tu n'es pas capable de supporter le risque, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Si tu es quelqu'un qui aime avoir son salaire, et il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal. D'ailleurs, je vais y revenir à la fin parce que je vais répondre à la question de ce podcast à la fin. Mais c'est pas grave hein, d'être salarié. Faut arrêter les conneries. C'est pas grave. Tu peux être un très bon salarié. Heureusement qu'il n'y a pas que des leaders. Heureusement qu'il n'y a pas que des mecs qui créent des business. Parce qu'au bout d'un moment, le monde, ce serait l'anarchie. Heureusement qu'il y a des mecs qui sont des salariés intelligents, qui gagnent très bien leur vie et qui ont une stabilité de vie qui est très bien, qui est très cool. Et tant que ça les rend heureux, c'est l'idéal. Donc, si tu n'es pas capable de dealer avec le risque, et ce n'est pas un gros mot de ne pas en être capable, c'est pas grave, eh bien, ne fais pas de l'entrepreneuriat. C'est que ce n'est pas fait pour toi. Et enfin, un truc qui est très important et qu'on omet de dire, je passe les impôts, évidemment, si tu vis dans un pays communiste comme la France, où là, tu vas te faire allumer, tu vas te faire sodomiser dans tous les sens. Donc là, j'y vais directement aux relations, les relations familiales notamment. Les relations familiales peuvent être détruites quand tu as de l'argent et du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est simple. À un moment donné, quand tu as des frères, sœurs ou papa, maman, et que tu commences à avoir beaucoup d'argent, que tu commences à passer un peu de fric à ta famille, tu risques de tomber sur des gens de ta famille qui vont devenir des assistés. Ça veut dire que dès qu'ils auront un problème, au lieu de chercher à se débrouiller par eux-mêmes, ils vont venir te gratter de l'argent. Alors encore, quand c'est des petites sommes, c'est pas grave. Mais le jour où tu vas commencer à gagner des énormes sommes, le jour où tu vas gagner allez, je te le souhaite hein, vraiment si tu vas être entrepreneur, si tu gagnes des 20 000, 30 000, 40 000 € par mois,
qu'est-ce qui va se passer? Ta famille, ils vont te gratter des 10 000 euros, des 5 000 euros. Eh, vas-y, envoie-moi 5 000, envoie-moi 2 000. Ah, vas-y, j'ai ma voiture, elle a une couille, il me faut 1 500 euros. Et le problème, en fait, c'est que le jour où tu vas refuser, où tu vas dire non, attendez, quand même, apprenez à vous débrouiller seul, c'est important, tu sais, parce que t'aimes ta famille. T'aimes ta famille, donc tu veux que ça ne soit pas désassisté. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher son propre poisson plutôt que de lui apporter un poisson chaque jour. Parce que le jour où tu lui apprends à pêcher son poisson, il n'aura plus jamais besoin de toi, il pourra se nourrir par lui-même. Donc par simple et pure bienveillance, tu vas dire à ta famille, attendez, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez travailler, vous faites de l'argent et vous vous payez vos trucs. Et là, on va te dire que tu es un gros radin. D'ailleurs, il y a une excellente interview du joueur Adebayor qui joue à Arsenal, qui a une excellente interview et le mec a le cœur sur la main et il parle justement du moment où il est devenu footballeur. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est devenu footballeur? Alors, je te résume très bêtement, on va voir le reportage et tu en sauras plus. À un moment donné, il y a sa mère qui lui dit il va falloir que tu verses un salaire à tous tes frères et toutes tes sœurs. Ils sont restés en Afrique. Sauf que lui, il a dit non, j'ai travaillé dur, je gagne mon argent. S'ils veulent avoir un salaire, ils ont qu'à se bouger le cul. Et c'est normal, c'est par pure bienveillance. Tu veux pas que tes frères et sœurs soient des putains d'assistés. Tu veux que tes frères et sœurs, ils fassent leur vie et qu'ils gagnent aussi leur argent honnêtement. S'ils ont besoin d'aide pour investir dans un business ou autre, tu les aides à investir si c'est quelque chose d'intelligent. Tu les conseilles, tu te mets derrière eux pour qu'ils puissent apprendre à pêcher leurs propres poissons. Mais s'ils arrivent et qu'ils veulent que tu les nourrisses dans la bouche, c'est pas comme ça que ça marche. Tu les aides pas en faisant ça. Tu en fais des assistés. Et donc du coup, c'est ce qu'il disait. Et sa famille a coupé les ponts avec lui et le pauvre, le mec est en larmes dans le reportage. Le mec est en larmes. Donc tu vois, l'argent, le fait d'être entrepreneur, avoir du pouvoir, il n'y a pas que du positif. Il y a beaucoup d'aspects négatifs dont il faut être conscient avant de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est en mode salarié et qu'on hésite. Ah, ce serait bien qu'un jour je monte ma propre boîte. Ah, nan. Parce que tu vois une version idéalisée de ça. Mais tu ne vois pas tous les trucs qu'il y a derrière. Le risque est constant. Je te le dis, le risque est constant. Si tu n'es pas un mec qui a les pieds, les appuis solides sur le sol, tu vas vaciller, tu vas tomber, tu vas te casser la gueule. Donc c'est ça qu'il faut que tu saches. Et ça, c'est super important. Et d'ailleurs, je vais aussi te dire un petit truc, ça c'est un petit conseil gratuit qui me fait plaisir. Ne fais jamais de business avec quelqu'un que tu aimes. Ça n'a rien à voir avec le podcast, mais je tiens à te le dire, peut-être que j'en ferai un podcast un jour. Pourquoi il ne faut jamais faire un business avec quelqu'un que tu aimes? Ça, c'est Biggie qui le disait. La famille et le business doivent rester complètement séparés. A family and business completely separated. Et c'est la vérité. Ça m'est déjà arrivé de vouloir bosser avec des amis ou avec des gens que j'aime. Et en fait, le truc, c'est que si vous n'avez pas des compatibilités d'énergie dans le travail, si vous n'avez pas des bonnes synergies, ça risque de détruire vos relations. Moi, j'ai l'un de mes business, ma première startup que j'ai montée, c'était avec ma meilleure amie. C'était une amie à ma sœur à la base et puis on s'est liés d'amitié parce qu'on avait tous les deux la même vision du business et on a eu un jour une idée en commun et on a voulu en faire une startup, une appli mobile, etc. On a lancé ça et au bout d'un moment, en fait, le fait qu'on ne soit pas compatible a fait qu'on a fini par s'arracher la gueule et aujourd'hui on ne se parle plus. Ça a détruit une amitié qui était une très bonne amitié. Tu vois, et aujourd'hui je le regrette, vraiment. Je le regrette sincèrement. Pourquoi? Parce que si on avait été intelligent et qu'on n'avait pas bossé ensemble et qu'on s'était dit bon, notre amitié elle compte plus que du business, eh bien aujourd'hui on sera encore amis. C'est pour ça qu'il est important de jamais mettre de la famille ou des gens que tu aimes, tu sais, tes bros, etc., dans ton business. À la limite, demande-leur de te donner des conseils sur ton business. À la limite, si jamais ils ont besoin que tu investisses dans leur boîte, investis dans leur boîte. Si tu as besoin d'avoir un investissement de leur part, accepte un investissement de leur part. Mais ne travaille jamais directement avec un ami. Parce que tôt ou tard, ça va finir par détruire votre amitié. Ou avec ta famille, ça risque de détruire les liens familiaux. Ne fais jamais cette erreur. Et je sais de quoi je parle. Et donc, du coup, on va venir au sujet de ce podcast. Donc, du coup, faut-il être entrepreneur pour être heureux? Alors, évidemment, si tu es un court-termiste, donc si tu as besoin de la gratification immédiate que t'apporte le salaire, ou bien que le fait de suivre quelqu'un, donc de suivre un leader ne te dérange pas, et je l'ai dit dans le podcast et je le redis, il existe des suiveurs intelligents qui grimpent les échelons et qui gagnent des très bons salaires et qui vivent une vie de famille très stable et qui ont besoin d'avoir cette stabilité. Reste salarié. Reste salarié et barre de ta tête l'entrepreneuriat à tout jamais. Parce que ça va faire que créer des doutes dans ton esprit. Ça va venir détruire le bonheur que tu as. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat
Et il n'y a pas de problème et il n'y a pas de honte à avoir à ça. Et si tu me dis, ouais, mais j'aimerais quand même avoir la street cred qu'apporte l'entrepreneuriat, eh bien, en tant que salarié, tu peux faire quelque chose d'autre à côté. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un projet, de faire de la musique? Qu'est-ce qui t'empêche de faire du foot en club? Qu'est-ce qui t'empêche? Il n'y a rien qui t'empêche. Tu peux avoir quelque chose où, par exemple, tu vas à la boxe ou bien tu fais quelque chose de ta vie qui fait que ta vie, voilà, tu peux dire que dans un endroit où tu montes une association. Et comme ça, au moins, dans un endroit de ta vie, tu es un leader. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Il n'y a aucun problème à vouloir être un suiveur. Il ne faut pas avoir honte d'être un suiveur. Tu sais, j'étais ce genre de gros connard quand j'étais plus jeune. J'étais le genre de mec qui te dit « Ah, si t'es pas un entrepreneur, t'es qu'une grosse merde. » J'étais ce genre de mec-là à l'époque. Et un jour, du coup, j'avais pas d'argent, hein, tu te doutes bien. J'étais étudiant dans une petite chambre étudiante, tu vois, on dirait un cliché, mais je peux te jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est la vérité. Et j'étais dans une petite chambre étudiante de merde et j'avais pas un rond en fait, tu vois, parce que je me nourrissais pas tous les jours tellement que j'avais pas d'argent. Donc il fallait que je trouve un taf. Et j'avais un entretien à Castorama. Et en fait, Castorama se trouvait à 1 heure de bus de là où je me trouvais. Donc j'étais au Mirail, à l'université du Mirail, pour ceux qui sont à Toulouse. Et je devais aller dans une ville à l'extérieur de Toulouse, tu sais, les villes un petit peu en périphérie de Toulouse, pour aller dans la zone industrielle où il y a le Castorama, ou la zone commerciale. Et donc, du coup, pendant ce trajet d'1 heure, je rencontre un mec qui a changé ma vie à tout jamais sur le fait d'être salarié ou non. Ce mec-là, il était chauffeur de bus. Et on s'est mis à discuter. Il est musulman, etc. Et là, il me dit... Et moi, je lui dis, ouais, voilà, moi j'ai telle ambition, je veux créer une application, je veux faire ci, ça. Et là, le mec me dit, tu sais, il me dit, moi, personnellement, je suis très heureux dans ce que j'ai. Il était heureux, et je te jure, je sais reconnaître un mec qui me dit je suis heureux, et que son regard, il te dit qu'il n'est pas heureux. Le mec était profondément heureux. Il me disait, je suis chauffeur de bus, j'ai 2 petits-enfants, donc deux petits gamins qui sont en bas âge, j'ai ma femme, je vais à la boxe le soir, et je te jure, il m'a dit, je suis heureux et je remercie Dieu chaque jour pour ce que j'ai. Et le mec était sincère, putain. Et quand il m'a dit ça avec toute cette sincérité dans le cœur, je l'ai regardé et je me suis dit, putain, c'est ça en fait. Le bonheur, ça dépend de chacun. C'est pas parce qu'il y a un connard de gourou sur YouTube qui te dit si t'es pas un entrepreneur, t'es une grosse merde, que c'est forcément vrai. Tu peux être salarié et être heureux. Et si le salariat ne te convient pas, et que tu souhaites avoir quand même cette liberté de voyager à travers le monde, mais tout de même garder cette idée d'avoir un salaire tous les mois qui tombe, soit tu peux décider d'opter pour le télétravail. En ces temps de rhume 19, c'est assez simple. Ou tu peux décider de contacter ton patron et de lui dire que tu souhaites continuer à travailler pour lui, mais en freelance. Et comme ça, au moins lui, ça lui évite de payer les charges patronales qu'il paye, et ça lui permet de te payer plus en plus. Tu vois, comme ça, au moins, c'est tout bénef pour vous deux. Il connaît comment tu travailles, il sait qu'il peut te faire confiance. Et voilà. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la voie pour être heureux. Le bonheur est propre à chacun. Tu as des mecs, ils travaillent au chantier tous les jours et ils vont dans un refuge pour animaux le week-end et en fin de journée et ça les rend heureux toute leur vie. Pourtant, les mecs n'ont pas touché des sommes, ils n'ont pas touché des milliards. Le bonheur, c'est pas avoir des Lamborghini, des grosses putes qui sont en train de twerker sur ta bagnole. Le bonheur, c'est propre à chacun. Si toi, ton bonheur, c'est d'avoir ton salaire qui tombe tous les mois, d'avoir une petite femme et des enfants, et derrière pouvoir faire des activités que tu as envie de faire dans la journée ou dans le week-end, sois salarié. Sois salarié. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat est fait pour les gens qui ont un réel désir de liberté, qui ont un réel désir de créer quelque chose, qui ont un réel désir de passer toutes ces épreuves et qui sont conscients qu'ils vont devoir dealer avec le risque. Pour les gens qui savent qu'ils vont devoir dealer avec leur famille qui va leur dire que c'est n'importe quoi ce qu'il fait par peur parce qu'ils vont se dire putain, il va échouer, on va le récupérer à la petite cuillère. Ça va être à toi si tu es prêt à endurer tout ça. Et moi je l'ai été. Il y a encore 10 ans je l'ai été. Et je suis passé par toutes ces étapes dont je suis en train de te parler. Je l'ai été. Il y a des moments, je t'avoue, je vais pas te mentir, il y a des moments où j'ai failli renoncer. Il y a des moments où j'étais en train de me dire je vais pas le faire. Il y a des moments où je me disais impossible que je devienne entrepreneur. Impossible. Au final, je l'ai fait. Je suis là aujourd'hui et je suis la preuve vivante. Je t'en parle aujourd'hui. Mais parce que je me suis accroché, parce que, en fait, ma raison de vivre, c'est entreprendre. Depuis tout gosse, ma raison de vivre, c'est entreprendre. C'est créer des choses.
c'est proposer des choses, c'est me confronter au marché. Et à partir de là, si tu es comme ça toi aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi. C'est tout. J'ai essayé de rentrer dans les clous. C'est difficile de ne pas être dans les clous, que ta famille te regarde comme ça avec des yeux en mode « mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» Donc du coup, tu as envie de plaire aux gens qui t'entourent et tu as envie de rentrer dans les clous. Mais quand tu sens que c'est vraiment ça que tu as envie de faire et que tu ne peux pas te forcer à rentrer dans le monde du salariat, donne tout dans l'entrepreneuriat. Mais surtout, ne te mens pas à toi-même. Si tu es un salarié et que tu es en train de te mentir à toi-même en disant « ouais, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux faire de l'entrepreneuriat » et que tu as le cul entre deux chaises, arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Continue dans le salariat. Si par contre, tu sens que c'est le contraire, que tu es dans le salariat et que tu en as ras le cul du salariat et que tu as envie de devenir entrepreneur, va voir le podcast sur « faut-il quitter son travail pour réussir son projet ?» La réponse est non. Je te l'ai dit tout de suite, je te spoil le podcast, mais il est important, il faut que tu ailles le voir. L'idée, c'est de faire les deux. Pendant que tu es en train de travailler sur ton projet, tu as un travail à côté et une fois que ton projet te rapporte plus que ton travail, tu quittes ton travail. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je sais que ce podcast ne va pas forcément intéresser les foules. Je sais que ça va être un podcast par avance. Je le sais que ça va être un podcast qui ne va pas faire beaucoup de vues, mais je m'en fous. L'idée, c'est que même si j'ai réussi à aider un de vous, tu vois, qui avait ce doute, eh bien ma mission, elle est remplie. Le reste, je m'en tamponne. C'est pas grave. Je cherche pas. Tu sais très bien, regarde, j'ai combien d'abonnés là actuellement? Je suis sur un plateau de 815 abonnés actuellement. Et ça bouge plus trop. Donc, le truc que je suis en train de te dire, c'est que moi, mon objectif, c'est d'aider des gens, c'est d'être dans le réel. C'est pas d'être dans le virtuel et créer une chaîne de divertissement. Si j'ai pu aider l'un d'entre vous, les gars, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Clocher, mettez la cloche. Partagez la vidéo à des potes qui sont salariés, qui hésitent entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et dites-leur que le plus important, c'est de ne pas être dans la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ta réalité, elle est différente de ton système de pensée. Quand tu as envie d'être vraiment entrepreneur et que tu es dans le salariat et que tu n'oses pas te bouger ton cul par peur, fais-toi violence et bouge ton cul pour te lancer si tu ne supportes plus d'être salarié. Si par contre la vie de salarié te convient et que tu es en train de te bercer d'illusions en te disant « ouais, je vais être entrepreneur, je vais lancer ça et dans 3 ans, c'est toujours pas lancé », ça veut dire que le salariat, c'est ça qui est fait pour toi et il vaut mieux que tu arrêtes de te bercer d'illusions. Voilà, j'espère, je sais que c'est pas le genre d'avis, c'est un peu un avis controversé, c'est pas le genre d'avis qu'on trouve chez les gens entrepreneurs. Et puis n'oublie jamais, quand tous ces mecs hésitent encore entre l'entrepreneuriat et le salariat, pendant que ces mecs insultent les salariés en disant que c'est des pauvres merdes et qui pensent que l'entrepreneuriat est la seule voie vers le bonheur, lui, Tim, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de la masse, leur fait un gros fuck, car Tim n'en a rien à battre. Salut.